Ah, bien bonsoir et bienvenue à l'EBCRS. Encore une fois, on va voir. On a parlé des géants la dernière fois. L'histoire et légendes, on avait fait la première et la deuxième partie. Maintenant, on va terminer ce segment aujourd'hui en parlant encore une fois. Il y avait des géants dans ce temps-là, donc possiblement des gros reptiles, et bien aussi des géants comme Grand-Papa Noé était probablement un de ces géants-là aussi, à cause de comment le monde qui était avant. Donc, il y avait l'ancien monde, hein, comme Pierre nous dit, l'apôtre Pierre, le monde d'avant. On va parler maintenant des Anunnaki. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? OK? Donc, dans la mythologie mésopotamienne, sumérienne, paléo-babylonienne, ça fait bien des choses à retenir, il existait une religion dans laquelle des géants étaient perçus comme des dieux et dominés par leur force et leur grande taille sur les hommes de taille plus contemporaine à la nôtre. Hein, tu s'entends que Goliath, là, et ses frères devaient faire peur à bien du monde. Donc, c'était possible pour quelqu'un, pour ceux qui étaient de grande taille, des géants, parce qu'il y avait des géants dans ce temps-là, et par la suite, donc, avant le déluge, après le déluge, prédiluvien, postdiluvien, c'est possible que devant les gens qui avaient une grandeur plus contemporaine à la nôtre, ils les dominaient. Ils profitaient de la situation. Donc, ils étaient opportunistes de leur grande taille. Donc, cette mythologie est encore de nos jours très populaire dans ce qu'on appelle l'ufologie, hein, tout ce qui parle d'extraterrestres. Donc, l'ufologie moderne qui alimente le mythe des anciens astronautes, autrement dit des extraterrestres, et les dérives extraterrestres comme étant ceux qui ont confectionné la race humaine. Encore une fois, on ne croit pas assez ici, là, mais c'est très utilisé dans... C'est des dérives, hein, effectivement. C'est ça que des dérives mythologiques. Bon, des dérivés de cette mythologie, encore une fois, c'est des dérives, font partie intégrante des enseignements et croyances des illuminés de l'Église de la Scientologie. De plus, certains font une association entre cette mythologie et la mythologie proposée dans le livre apocryphe d'Enoch. Deutéronome chapitre 9, qu'est-ce que ça nous dit là au verset 1? Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et haut de taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir devant les enfants d'Anak, voyez-vous, grandeur normale versus grandeur contemporaine, on voit des fresques ici, hein, sont pas mal plus petits, pas mal plus grands, même chose ici, hein. Petit, grand. Donc, Anak, les enfants d'Anak, Anak, Anakim, Anunnaki. Est-ce qu'il y aurait un lien étymologique? Ce n'est pas confirmé, mais c'est une hypothèse. D'accord? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Donc oui, il y a peut-être un lien étymologique. Certains débattent que non, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a un. Il est fort probable que des géants post-diluviens étant marginaux furent adorés et servis par des hommes de taille plus standard, comme des dieux et ou des demi-dieux. Très possible. De la même manière que la mythologie grecque s'entrecroise avec la mythologie romaine, hein? T'as les mêmes dieux, il faut juste changer de nom. Hein? La mythologie mésopotamienne sumérienne s'entrecroise avec celle de l'Égypte ancienne. Tout comme l'épique épopée du déluge de Gilgamesh n'a pas influencé la véracité des récits bibliques du déluge d'eau de Noé, mais bel et bien le contraire, il y en a plusieurs qui vont se statuer. Ah, ben le déluge de Noé dans la Bible, c'est juste la reprise du fameux déluge de l'épique épopée de Gilgamesh dans une arche, puis toute la même histoire. Ben, ça a été pris. Fait que c'est une histoire empruntée là, sur cette histoire-là, le déluge de Noé. Ben non, c'est le contraire. Donc, les fables du livre d'Enoch ne sont pas la confirmation prédiluvienne des Anunnaki, mais c'est plutôt dans une lubie anachronique quand ils se mélangent dans le temps. La mythologie post-diluvienne, mésopotamienne, sumérienne, qui a influencé les lubies apocryphes des auteurs du livre d'Enoch. Puis dans le livre d'Enoch, ben, ils reprennent un peu cette mythologie-là parce qu'ils sont mélangés dans le temps.
Fait qu'ils sont tout mêlés, fait qu'ils disent n'importe quoi. Donc, autrement dit, le livre d'Enoch ne possède aucune inspiration divine. Mais bel et bien au contraire, il fait l'apologie de l'idolâtrie démoniaque. Et il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, en fait, qui, écoute, sont des défenseurs du livre d'Enoch. Puis ils disent, comment ça que le livre d'Enoch a été retiré de la Bible? Le livre d'Enoch n'a jamais été dans la Bible. Il n'y a pas dans l'histoire ou les traditions juives, ou judaïques, ou judaïsantes, ou talmudiques, peu importe, il y en a. Le livre d'Enoch n'a jamais été là. Ça n'a jamais été là. Donc, l'Ancien Testament qu'on a, c'est l'Ancien Testament ou la Bible originale, le Ténach, que les nations juives utilisaient, les Hébreux utilisaient. Les Anunnaki, s'ils ont véritablement existé, ne représentent rien d'autre qu'un esprit élitiste, politique, qui a abusé d'un peuple, se servant d'un peuple et dominant sur l'ensemble d'un peuple. Pourquoi? Parce qu'il était grand. Plus grand que l'ensemble du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si les Anunnaki ont existé, donc l'histoire qui les concerne, représente rien d'autre qu'un esprit élitiste. Fait que nous autres, on est grand, on fait partie de l'élite. On est plus fort, on fait partie de l'élite. Donc, un esprit élitiste qui a abusé d'un peuple, qui s'est servi d'un peuple, et qui a dominé sur l'ensemble d'un peuple. Ça vous fait penser à quoi, ça? Rien de différent aujourd'hui. C'est rien qui change. Lorsque ce n'est pas par la taille, c'est par la monarchie, la théocratie, l'oligarchie, la dictature, l'impérialisme, la technocratie ou la plutocratie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est qu'on disait tantôt, hein? Il y a tout le temps du monde qui pense qu'ils font partie de l'élite, puis que le reste du peuple, ça vaut rien. Puis écoute, s'ils vivent, c'est grâce à nous autres. Sinon, ils ne méritent pas de vivre. Puis on te souvient de s'en servir puis d'abuser d'eux autres parce que c'est nous autres qui est au top de la chaîne alimentaire. Donc, ça se prend pour des géants. Les géants, le résumé. Dans cette partie d'étude, nous avons, donc j'ai pas de parti pris parce que je montrais les photos qu'il y a eu là, c'était le roi Charles puis notre premier ministre. Je veux dire, c'est juste eux autres ou d'autres. Tu sais, je veux dire, c'est la même histoire, là. Ça fait pas de différence. Dans cette partie d'étude, nous avons parlé du temps des géants. Donc, on fait un résumé. Donc, les géants, le résumé. Genèse, première partie du verset 4 dans le chapitre 6. Les géants étaient sur la terre dans ces temps-là et aussi par la suite. Nous avons aussi parlé des vérités bibliques et les hérésies entourant le sujet des géants. Vous vous souvenez de ça? Nous avons vu comment certains interprètent les facteurs de temps de la Genèse au chapitre 6, verset 4, pour leur donner un sens lié à une méthodologie. Faisant ainsi de l'exégèse, donc le contraire de l'exégèse, ils vont injecter leur pensée dans le texte, transformant ici le quand, donc le facteur temps, en comment. Parce que ça dit que c'est quand les fils de Dieu sont venus vers les femmes des hommes, là, il y a eu des géants. Et il n'a pas dit, voici c'est comment, il dit c'est quand que c'est arrivé. Il ne dit pas que c'est pas une méthodologie. Ça n'a pas enfanté, ça n'a pas fait des géants. Il était déjà des géants. Nous avons établi la seule norme biblique acceptable concernant les fils de Dieu dans Genèse 6.4. Puis si on ne l'a pas établi, on va l'établir à soir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Oui, les sacrifices qui sont faits, donc, à l'Éternel. Donc, c'est des gens qui invoquent le nom de Dieu, finalement, sur l'image qu'on voit là. On continue. Question. Comment les hommes pouvaient-ils être appelés fils de Dieu, parce que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Comment les hommes pouvaient-ils être appelés fils de Dieu au temps du récit du livre de la Genèse? Est-ce que quelqu'un sait? Par la foi. On va voir ça. Réponse. De la même manière que nous le pouvons aujourd'hui, c'est-à-dire par la foi. Comment que quelqu'un devenait fils de Dieu dans le temps prédiluvien? De la même façon que nous autres, par la foi. Jean 1, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus-Christ en fait, à ceux qui croient en son nom, donc au nom de Jésus-Christ est Dieu en chair, je vous le répète, elle a donné le pouvoir de devenir enfant, de soit fils et fille de Dieu. À tous ceux, on lit ça encore, d'accord? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont
qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, Dieu en chair, elle a donné le pouvoir de devenir fille et fils de Dieu, donc enfant de Dieu. Par la foi, on devient enfant de Dieu. Donc, comment c'était possible dans un monde post-diluvien d'être appelé fils de Dieu? Par la foi. Par la foi dans le nom de Dieu. Genèse 4, verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. Ça, c'est des... Et c'est alors que l'on commençait à quoi? Invoquer le nom de l'Éternel. Tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Romains chapitre 10, mettons en relation ce qui est écrit là avec Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on est sauvé en invoquant le nom du Seigneur parce qu'on a cru au nom de Dieu en charge, Jésus-Christ. Puis dans le temps de post-diluvien, la façon que tu devenais fils de Dieu, c'est en invoquant l'Éternel. Il n'y a pas de différence. C'est supposé être en dessous du mot invoqué. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé, mais... En tout cas, invoquer, invoquera. On comprend c'était quoi le but. Dieu, dans sa création, n'a pas prévu les êtres angéliques sous quelque forme que ce soit des watchers, que ce soit, qu'est-ce que tu voudras. Tous les êtres angéliques, il les a pas conçus pour la procréation. Voici la confirmation de Dieu en chair à ce sujet. Donc, qui va dire ça? Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 22, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Écoutez bien ça. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et parce que vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Puis ce passage-là, il y en a qui vont s'astiner avec, ils disent, ouais, mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand ils s'astinent avec ce qui est écrit, ils ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. OK? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes ni de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais dans le ciel! Et là, c'était pas des anges dans le ciel, c'était des anges sur la terre! Ils venaient d'où, ces anges-là, à la création? D'où venaient-ils? Tous les anges, leur demeure est au ciel, dès le départ. Fait que ça soit des anges déchus, ou de la sorte d'ange que tu voudras, ils n'ont pas été faits pour la procréation. Fait qu'il y en a qui s'assinent avec ça, puis la raison pourquoi les gens s'assinent avec ça, parce qu'ils veulent continuer à faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas en faisant de l'exégèse, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est écrit dans le texte. D'accord? Donc, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni de femmes, donc ils n'auront pas besoin, ils n'auront pas ces désirs-là de la chair, là, de s'accoupler, parce qu'ils vont être comme les anges de Dieu dans le ciel. Ils ne seront pas tentés par la chair, ils vont avoir un corps glorifié. Ils ne seront pas tentés par la chair. Définition. Vous prêts pour une définition? Oui? Prends ça comme un oui. Fils. Qu'est-ce que fils? Fils, c'est un nom masculin. C'est un quoi? Un nom masculin. Et ce nom masculin, qui est fils, désigne principalement un enfant du sexe masculin par rapport à ses parents. Il représente la descendance directe, le rejeton ou le successeur dans une entreprise familiale. Fait que fils, c'est un nom masculin. On est d'accord? La définition est bonne? Hébreux chapitre 1, verset 1. Après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlait à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Fils, c'est un nom masculin. Qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Nous autres, on connaît le nom du Fils, Jésus. Mais dans le texte, il n'en parle pas. Il dit que le nom, c'est Fils. D'accord? On continue? Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, donc on parle de Jésus-Christ, donc le Fils, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, toujours le Fils, a fait la purification de nos péchés, c'est
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Christ est Dieu en chair, le Fils. Donc, ça va être révélé d'ailleurs dans ces passages-là que le Fils est Dieu. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un quoi? Un nom. Et le nom, c'est pas Jésus. Le nom, c'est Fils. Devenant autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom, donc Fils, qui est nom masculin, plus excellent que le leur. Et vous allez voir, c'est quoi le leur? Quel est leur nom à eux? Toujours dans le contexte. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Les anges n'ont pas le nom de fils. Et c'est ça que le passage du Exode exprime. Pas le nom de Jésus-Christ. Le nom de fils n'appartient pas aux anges. Les anges qui sont dans le ciel, ceux-là. Là. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, le fils, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et que les anges peuvent adorer que Dieu seulement. De plus, il dit aux anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs, en passant serviteur est aussi un nom masculin. Donc, quel est le nom qui se rapporte aux anges? Serviteur. Quel est le nom qui se rapporte à Jésus-Christ? Le Fils. Les anges n'ont pas le nom de Fils. Parce que car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Jamais. C'est jamais arrivé. Dans l'éternité, qu'il a dit, peut-être t'es un ange, je vais t'appeler mon fils. C'est ça qui est écrit. C'est jamais arrivé. De plus, il dit des anges, de celui qui a fait de ses anges des vents, des serviteurs, une flamme de feu. Donc, les anges sont des serviteurs. Ils sont à notre service, en fait. J'espère que vous savez ça aussi. On les voit pas, mais ils sont là. Mais il a dit au Fils, comparativement à ce qu'il a dit concernant les serviteurs, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui est Dieu? Le Fils est Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils héritier de Dieu, le Père. Donc, encore une fois, quand tu lis dans Genèse que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, ça ne peut pas être des êtres angéliques, car aucun de ceux-là n'a jamais porté le nom de fils. Ce sont des serviteurs. Dieu exprime clairement dans l'hébreu qu'ils n'ont pas le nom de fils comme nom. Ça les interpelle pas. Tous ceux qui ont cru en son nom, par la foi, sont devenus enfants, fils ou filles de Dieu. Donc, notre Seigneur, Père de Jésus-Christ, c'est le Fils héritier de Dieu, le Père, etc. Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas les anges, les hommes. Romains chapitre 8, c'est ça. OK. Verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc, les anges sont des serviteurs. Mais nous autres, on n'est pas dans la servitude. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Les anges peuvent pas. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, donc on est co-héritiers du Fils. Pour ce qui est des anges, peu importe leur rang, ceux-ci ont été créés lors des 6 jours de la création. Il n'y a pas eu d'ange. Il y a encore une fois, dans les étourdis, hyper dispensationalistes, ils vont dire, non, il y avait une création avant la création. Moïse est clair sur le fait dans Exode. Moïse est clair. Dieu a tout créé pendant les 6 jours de la création, autant ce qui est dans les cieux que sur la terre. Ils sont donc des créatures de Dieu. Et tel que vu dans l'épître aux Hébreux, Dieu ne leur a pas donné ni le nom, ni le privilège d'être appelés fils, mais bel et bien celui d'être serviteur, puis ça fait leur affaire. Ils sont corrects avec ça. Il y a juste des illuminés, qui eux autres ne sont pas corrects avec ça. Nous avons aussi vu l'impunité et la justice divine qui reprochait aux hommes et non pas à des êtres ésotériques, la déchéance humaine lors des jours de Noé. Pas des anges qui ont été blâmés, c'est des hommes. Nous avons déterminé que s'il y avait des animaux géants,
lors des temps prédiluviens. Il devait en être de même pour nos ancêtres. Les géants, la fin. Vous êtes prêts pour la fin? Nous avons regardé aux récits historiques et aux multiples légendes de partout dans le monde qui nous parlent d'hommes de taille plus haute que la norme, que nous pourrions qualifier de géants. Finalement, nous avons même jeté un coup d'œil sur les légendes urbaines qui s'identifient à une période de temps plus près de la nôtre. On le connaît celui-là, hein? Le géant vert. And that's all, folks. That's all, folks. Dieu voulant, on va parler d'autres choses la semaine prochaine concernant l'arche de Noé pour les 2 prochaines semaines qui nous restent. Puis après ça, je pense que ça se termine, hein, pour notre période estivale. Donc, merci d'avoir été attentif.